7 manteaux qui seront tendance en automne et en hiver 2024-2025. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo mode. En ce moment je suis inspirée niveau mode vu qu'il y a le changement de saison. Il y a énormément de choses à dire et énormément de choses à montrer. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Je vais tout vous dire sur les tendances actuelles et celles également à venir pour quand il fera un petit peu plus froid. J'ai fait un petit format vidéo un peu différent de d'habitude pour certaines choses. Vous allez voir, en fait je vous ai emmené avec moi dans le centre commercial pour vous montrer les manteaux tendances. Alors malheureusement je n'ai pas pu tous les trouver. Donc que du coup je suis aussi face caméra puisque malheureusement il y a des références des manteaux que je vais devoir vous montrer en photo sur là juste à côté de moi ici, mais sinon les autres j'ai pu les filmer en magasin, comme ça vous voyez bien la texture, vous voyez la taille, vous vous rendez mieux compte que sur une photo, parce que c'est vrai que ça arrive très souvent où on commande des vêtements, on pense se dire voilà la texture elle va être comme ça et au final quand on les essaye et quand on les reçoit, quand on les voit visuellement, qu'on les touche, c'est complètement différent. En fait c'était pas mal, vous me direz justement dans les commentaires si vous avez aimé ce type de format là, si vous souhaitez que je les porte ou quoi la prochaine fois, pourquoi pas. Bon j'avoue que là j'étais un petit peu ric-rac sur le temps, c'est pour ça que j'ai juste filmé comme ça. Et du coup on va commencer avec la première tendance de cette année. Et donc ça va être la fausse fourrure. Moi c'est un de mes manteaux préférés en hiver. Franchement la fausse fourrure je trouve ça tellement mais tellement joli. Déjà on se sent bien au chaud dedans. Et en plus je trouve que c'est un manteau qui fait vraiment riche, qui fait classe, élégante, chic. Je vous ai trouvé des fourrures, il y en a beaucoup chez Zara. Moi justement j'en ai une de chez Zara, la blanche que vous allez voir juste après, que j'ai achetée cette année. Franchement elle est magnifique. Et j'en avais une noire aussi de chez Zara de l'année dernière. Non, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Et franchement elle est incroyable, ça ne se démode pas. C'est une noire classique, elle ne se démode pas du tout. Et ce qui est bien aussi c'est que là dans les tendances, vous allez aussi quand même retrouver des basiques. Voilà, donc c'est pas forcément que des choses tendances qui ne vont plus être là l'année prochaine. Là par exemple vous investissez dans une belle fourrure, qu'elle soit marron, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, normalement les autres années vous allez pouvoir les remettre sans problème. Et donc c'est parti, je vous emmène au centre commercial pour vous montrer toutes les belles fourrures que j'ai trouvées. Ensuite donc là vous avez aussi cette fausse fourrure là qui est très belle et pour seulement 60 €. Zara c'est vraiment les pros de la fausse fourrure, ils en ont plein. En fausse fourrure ici on a quelque chose comme ça qui existe aussi en beige. Je vais vous montrer, on est à 120 €. Alors ça c'est pas vraiment une fourrure mais un petit peu quand même. Hop, seulement 60 €, je l'avais vue sur le site et je la trouve vraiment super belle. Vous avez cette fausse fourrure aussi qui est pas mal du tout, couleur marron. Une couleur de la saison, pas mal franchement, j'aime bien, pour 80 €. Ensuite les filles, on continue avec le deuxième manteau et donc c'est un basique, mais alors là on est toutes obligées de l'avoir dans son dressing, ce n'est pas négociable, c'est un manteau noir. Voilà, le manteau noir, ça c'est vraiment, non seulement c'est tendance, mais ça revient tous les ans, c'est un basique et qu'importe la coupe que vous allez prendre, en règle générale c'est assez classique, vous allez pouvoir le remettre tout le temps. Là pour le coup, et chose que moi je n'ai pas faite puisque quand j'ai acheté mon manteau noir, j'avais pas forcément les moyens d'avoir un manteau noir avec le maximum de laine que vous pouvez. Moi j'en ai un manteau noir que j'avais pris je crois chez Bershka. Il est bien, il tient le coup, mais vous voyez il commence à faire des bouloches et tout ça, enfin on voit qu'il n'est pas très qualitatif. Je pense que quand je l'aurai bien saigné le manteau, je vais le changer et je vais prendre quelque chose de beaucoup plus joli, même cette année, si je trouve d'ailleurs, pourquoi pas le changer, surtout qu'en plus
chose supplémentaire, c'est que vous savez, il a une ceinture et le petit bout qui tenait la ceinture était très fin et en fait il s'est déchiré cette année. Donc du coup, il tient que sur un bout. Donc vous voyez, c'est pas du tout classe, c'est pas beau du tout. Je suis obligée de rentrer la ceinture dans les poches. Enfin, le manteau noir classique, comme je vous disais, en laine, c'est vraiment au moins le maximum de laine que vous pouvez, quitte à mettre le prix, ou sinon vous pouvez regarder aussi sur Vinted, vous pouvez trouver de très belles choses. D'ailleurs, là en ce moment je fais pas mal d'achats sur Vinted, il faudrait que je vous fasse une petite review sur les achats que j'ai fait là. Il y a des choses qui me viennent en tête, hein. Vous voyez, je suis en train de vous parler de manteau et là d'un coup je change de sujet. Il y a des choses qui me viennent en tête, mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre ce que j'achète sur Vinted? Combien ça coûte de base, combien j'ai payé pour que, je sais pas, vous voyez un petit peu, même comment je fais mes recherches et tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse parce que je pense que ça pourrait faire une très bonne vidéo. Je vous montre du coup donc les manteaux noirs que j'ai trouvés pour cette saison, des manteaux qui ne sont pas chers, comme je vous ai dit, c'est des manteaux abordables que j'ai trouvés donc à Zara, H&M ou Mango. Et je vous laisse découvrir ça. Donc là vous avez le manteau noir classique qui est à 180 €. Noir classique, vous avez celui-ci. Et alors celui-là en noir classique avec la petite fourrure au-dessus, franchement magnifique, j'adore. Et là il faut mettre le prix malheureusement. Ensuite les filles, on continue avec le manteau suivant et c'est le manteau blanc. Alors celui-là, je fais que en parler et reparler. C'est ma quête ultime de cette saison et même de la saison dernière, puisque je n'avais pas trouvé de manteau blanc l'année dernière. L'année suivante, l'année d'avant, je n'avais pas trouvé non plus. Je commence à en avoir marre. En fait, comme je disais, je sais plus dans quelle vidéo je disais ça, je sais plus si je l'ai coupé ou pas, mais en fait, moi j'ai tellement une idée dans ma tête d'un manteau que c'est très compliqué de trouver. J'avoue que j'ai trouvé le manteau blanc de The Frankie Shop, le Gaïa, qui est juste magnifique. Malheureusement, il est quand même assez cher, mais on a quand même 80% de laine dans le manteau, donc bon, voilà. En plus, c'est The Frankie Shop, c'est une marque qui coûte quand même assez cher, qui est assez onéreuse. Au-delà de ça, il est même en rupture. Voilà, il n'y a plus de taille du tout. Ils ont fait des dupes sur Next. Alors, il y en a deux. J'ai commandé les deux, sauf que donc il y en a un qui est en collab avec Joséphine HJ, je crois. C'est une influenceuse de je ne sais quel pays. Donc celui-ci, franchement, est magnifique, la couleur parfaite, sauf que il m'allait trop grand. Je l'ai pris en taille 38 et malheureusement, il était trop grand. Donc là, j'attends pour qu'il revienne en 36 parce que là il est en rupture dans toutes les tailles. Je suis au bout parce que quand je l'ai commandé il y avait toutes les tailles de dispo. Et j'ai également testé aussi celui-ci, ce manteau là. Lui malheureusement c'est la coupe que j'ai pas spécialement aimé, du moins que l'autre. Et c'est surtout dans la couleur aussi que je trouvais un petit peu jaune, ça faisait un peu jaune et pas blanc. Moi je veux vraiment quelque chose de blanc cassé, un blanc mais ça tire pas vers le jaune. Et j'en ai également trouvé du coup dans les magasins que je vais vous montrer juste après. Manteau blanc pour moi c'est vraiment aussi un basique. Quand je vois, vous voyez que ça fait des années que j'en recherche un, c'est que tous les ans en fait je compte le mettre. En plus de ça, moi pourquoi j'en veux absolument un? Parce que déjà vous pouvez faire des total look blancs que je trouve juste sublimes. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, pour ceux qui ont regardé, j'avais acheté un petit bob en laine blanc chez Uniqlo, mais avec un manteau blanc, mais oh my god, c'est magnifique. En plus de ça aussi, moi j'ai remarqué qu'en hiver je suis beaucoup habillée en noir, voilà, comme aujourd'hui par exemple, et comme la plupart du temps, même si là j'essaye de diversifier un peu, j'essaye de prendre un peu plus de couleurs, même si des couleurs neutres, ça reste des couleurs. Et du coup, je vous montre les manteaux que j'ai trouvés en magasin. Vous avez ce manteau crème. Là, on est chez Mango. Hein. Et il existe aussi en noir. On a également celui-ci. Super beau. Je l'avais testé. Il coûte 150 €. Et ensuite les filles, on continue avec le manteau suivant et c'est le manteau écharpe. Manteau écharpe qui est déjà à la mode depuis la saison dernière, qu'on a déjà vu depuis quelques saisons déjà.
Donc c'est un manteau que je trouve top parce que non seulement donc c'est un manteau donc basique, ok, très bien, mais en plus il a l'écharpe intégrée. Je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'en général, moi j'avoue que je ne suis pas du tout fan des écharpes. Voilà, j'aime pas trop. Je trouve qu'avec les cheveux, on sait jamais où mettre les cheveux. Si on met les cheveux en dessous de l'écharpe ou si on les met à l'extérieur, on se retrouve comme ça parce qu'il y a l'écharpe, elle est trop grosse. Bon, moi voilà, j'ai pas eu une très bonne expérience des écharpes, mais là j'avoue que vu que c'est intégré au manteau, ça passe très bien et surtout c'est pas des grosses écharpes bien épaisses, vous voyez, c'est des écharpes assez fines. Après même quand c'est pas attaché au manteau, en soi vous pouvez en prendre une qui est un peu fine, un peu cachemire, tout ça, ça peut être très bien. Mais là j'avoue que vu que c'est intégré au manteau, ça se fond très bien, c'est la même matière, c'est la même couleur, je trouve que c'est vraiment super joli. Vous en avez des courts, vous en avez des longs. J'en ai trouvé un court chez Zara que je vais vous montrer en vidéo et j'en ai trouvé également un long et un autre court avec d'autres couleurs et tout ça, comme ça je vous montre ça ici. Là il y avait celui-ci de chez Mango qui est de couleur grenat. Franchement je le trouve magnifique. Franchement si j'avais déjà tous mes manteaux, le noir, le blanc, nickel, en laine, je l'aurais pris peut-être. Voilà, j'aurais peut-être investi cette année dans un nouveau manteau et peut-être pourquoi pas celui-là parce qu'il est trop beau. Charpe intégrée en plus j'en ai pas, grenat, couleur de la saison, on adore. Et vous avez également donc celui-ci de chez COS qui est donc crème, voilà. Donc là du coup ça vous fait un mélange entre le manteau blanc et la cape. Voilà, vous pouvez combiner les deux, c'est totalement possible. Et en plus manteau écharpe avec, vous voyez, pareil, un petit chapeau blanc, des petits gants blancs et petite fourrure ou quoi, mais c'est trop beau, c'est trop chic. Et du coup voilà, je vous laisse découvrir celui que j'ai trouvé chez Zara puisque malheureusement je n'en ai pas vu dans d'autres enseignes. Le manteau cap, donc celui-ci en noir et pour 70 €. Ensuite les filles, on poursuit avec le manteau suivant et c'est la cape. Alors la cape, vous allez me dire peut-être que ça ressemble un peu au manteau écharpe, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas fait pareil ni rien. Donc la cape aussi complètement classe, très tendance. C'est aussi, moi je trouve, tendance depuis déjà plusieurs saisons, plusieurs années. Donc franchement, pareil, si vous voulez investir dans une cape parce que vous avez déjà tous les manteaux, c'est complètement possible. Déjà si vous en prenez une dans une très bonne matière, vous n'aurez aucun souci à la porter puisque du coup elle vous tiendra chaud et surtout vous pouvez la porter donc par-dessus un bon pull en laine, un bon pull en cachemire, un pull en mohair, en alpaga, bref n'importe, mais un truc qui va vraiment vous tenir chaud. Vous pouvez également le porter par-dessus une veste par exemple un blazer ou même un blazer en laine, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui peut complètement marcher parce que du coup on verra pas trop le blazer en dessous, vous aurez la cape par-dessus, donc c'est vraiment pas dérangeant. Pour les capes, du coup ce que je vous ai trouvé, donc il y en a une chez COS que je trouve très belle, une noire, franchement rien à dire, très simple, bonne matière, prix raisonnable, elle franchement il n'y a rien à dire. Mais si vous avez un budget un peu plus restreint, vous avez celle-ci de chez Zara qui n'est pas chère du tout, elle est grise en plus donc ça change un peu du noir. Si le gris vous va bien au teint etc, pourquoi pas prendre ça, en plus voilà elle est pas trop chère. Si vous ne voulez pas mettre des milliers des cents dans une cape parce que vous pensez que vous allez que la mettre cette année, que c'est juste un petit kiff entre guillemets pour être dans la tendance, voilà, vous pouvez investir chez Zara, pas de souci. Par contre là on n'est pas du tout sur de la bonne qualité, sur de la matière naturelle, en même temps c'est Zara donc en règle générale c'est ça, même si maintenant ils essayent quand même de mettre des petits pourcentages de matière naturelle comme de la laine etc de temps à autre, mais là du coup c'est vrai qu'avec une cape comme ça vous aurez quand même beaucoup plus froid qu'une cape comme COS qui va être de très bonne qualité. Pour au final un écart de prix pas si excessif que ça. Ensuite du coup on va passer au manteau suivant et donc c'est la veste en daim. Alors la veste en daim a été à la mode il y a déjà plusieurs années. Moi je me souviens que j'en avais une que j'avais pris chez Mango mais c'était il y a longtemps, je devais être au lycée ou peut-être au BTS, je sais plus, mais bon du coup ça remonte à plusieurs années. C'était une veste camel, croûte de cuir et tout, enfin vraiment comme la tendance d'aujourd'hui. Après faut aimer, moi j'avoue que c'est pas du tout dans ma colorimétrie donc c'est pas du tout quelque chose que je vais acheter. C'est souvent du camel si vous voulez prendre une véritable on va dire. Et voilà, moi personnellement je ne vais pas investir là-dedans. Mais en tout cas, si vous aimez, si c'est dans votre colorimétrie, je vous conseille vraiment parce que c'est complètement la tendance. Il y en a des très belles. Je crois que H&M en avait fait une, mais malheureusement j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Sinon je vous ai trouvé donc celle-ci de chez ASOS. Il me semble qu'en magasin j'en ai pas trouvé, ou j'en ai trouvé une qui était un peu... Si, j'en ai trouvé une je crois mais avec une sorte de fourrure en plus pour l'hiver. Je vais vous la mettre après en vidéo, il me semble que c'est ça, c'était chez Mango. Si mes souvenirs sont bons, ça date d'hier hein. Tout dépend. Donc là, comme celle-là de chez ASOS, vous pouvez la mettre en automne.
Pour celle que j'ai trouvée chez Mango, que je vous montrerai après, ça sera plus pour l'hiver parce que ça va tenir bien chaud parce qu'il y a une fourrure intérieure, etc. Le modèle fera plus hiver, mais en tout cas complètement tendance. Déjà la couleur camel, marron, tout ça, ça c'est complètement les couleurs de l'automne. Et puis le daim revient, donc voilà, même dans les sacs, je pense que vous l'avez remarqué, mais les sacs en daim sont juste magnifiques. Moi j'avoue que j'ai hésité à en prendre un. Le dupe de Zero, là, il a fait le tour sur tout Instagram et ça donne trop envie d'acheter quoi. Je mets de côté, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que là c'est pas le sujet. Mais en tout cas, le daim, on le voit et revoit cette saison. Donc c'est complètement tendance. Je vous laisse donc découvrir celui que j'ai trouvé chez Mango. Pour la veste en daim chez Mango, vous avez ça. Très très beau. Pour 100 €. C'est raisonnable. Et donc enfin on arrive au dernier manteau qui sera tendance cet automne-hiver, et donc c'est le trench en cuir. Le trench en cuir, on l'a déjà vu l'année dernière. Moi j'avoue j'en avais acheté un chez Stradivarius je crois, mais que j'ai tout de suite revendu parce qu'au final je n'aimais pas du tout sur moi. L'année dernière on a vu un début de trench en cuir, on en voyait souvent des noirs, des marrons, etc. Mais je sais pas, c'est peut-être pas plus développé que ça. Même si on en voyait quand même. Mais là, en tout cas, ça fait vraiment partie des tendances de l'automne-hiver. À l'heure actuelle où je vous parle, j'en ai pas trouvé nécessairement, et même en magasin, j'en ai pas trouvé, mais je vais vous mettre au montage des petites photos de trench en cuir que j'ai trouvées. Bien sûr, ça sera du simili-cuir puisque là, je suis vraiment sur une vidéo où je vous propose des manteaux à prix abordable. C'est vrai que là, si vous investissez dans un vrai trench en cuir, vous allez vraiment raquer, vous allez faire chauffer la carte bleue. Et puis surtout aussi niveau éthique, etc. Voilà, on conseille pas forcément du cuir ou alors du cuir vegan, des alternatives et tout. Après, j'avoue que moi, personnellement, je ne suis pas du tout calée sur le sujet. Je ne me suis pas encore vraiment renseignée sur les alternatives au cuir, etc., etc. Là, je vous parle essentiellement de tendance. Donc voilà. Après, vous pouvez vous reporter sur du simili-cuir, même si c'est pas très écolo non plus. Donc le trench en cuir qui est très tendance, forcément déjà le trench c'est un basique de l'automne. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Très important d'avoir son petit trench beige en coton, et forcément parfois il y a quelques dérivés, parfois ils en font aussi en mode un peu ciré, vous voyez, une matière un peu brillante, très jolie aussi, ça je trouve, ça change, ça sort du lot. Si vous avez déjà le trench en coton beige, que vous voulez changer, que vous voulez un autre trench mais que vous ne savez pas trop quoi prendre, il y a le ciré comme ça qui est pas mal. Et sinon, voilà, le trench en cuir qui est complètement tendance cet automne-hiver. Vous en avez couleur marron, je trouve que c'est mieux. Je sais pas pourquoi, mais marron ou même bordeaux, je trouve que ça change parce que le noir, c'est ce que j'ai vu dans le mien quand j'avais le mien de l'année dernière. Après, vraiment, il n'était pas hyper qualitatif, hein, c'était Stradivarius ou du Bershka, je sais plus, mais c'était pas la meilleure qualité. Donc, forcément, le rendu et plus cheap. C'est vrai que je trouve que ça faisait un peu, je sais pas trop quel style, je sais pas si c'est genre rocker ou gothique ou je sais pas, mais il y avait un truc qui ne m'allait pas dans le trench en cuir. Bien évidemment, je vous mets tous les liens donc dans la description. Et du coup, j'ai terminé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, dites-moi si justement le fait d'aller voir directement les vêtements en magasin, vous avez trouvé ça bien, ou si au final vous aimez mieux quand c'est des photos. Dites-moi tout. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce j'aime parce que ça m'aide beaucoup et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas également à partager avec vos besties, vos sœurs, vos cousines, etc., vos mamans. Et aussi une chose très importante, parce que vous likez, vous regardez, etc., etc. Mais si vous êtes au rendez-vous tout le temps, ou même si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo et que vous avez adoré, abonnez-vous. Et sinon, comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok. On se retrouve aussi jeudi prochain pour un tout nouvel épisode de mon podcast. Je vous remets quand même tous les petits liens dans la barre de description aussi. Et pour finir, on se dit donc à mercredi pour une toute nouvelle vidéo.